Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette série de tutoriels qui consiste justement à apprendre les logiciels Fusion 360 et Creo paramétrique. Dans cette première série d'exercices sera question justement de modéliser une vis, d'accord, sous Fusion 360 et la seconde partie sera dédiée à la modélisation de cette même vis sous le logiciel Creo paramétrique. Alors pour y aller, on va utiliser deux méthodes. Une première méthode qui consiste à le faire de manière pas à pas et une deuxième méthode qui sera plus rapide. Vous me direz justement dans les commentaires la méthode que vous avez utilisée, celle qui est plus rapide selon vous. D'accord? Et là, on va aller très vite. Du coup, pour la méthode pas à pas, on constate que lorsqu'on regarde la pièce de la gauche vers la droite, on constate qu'on commence par une sphère, après un cylindre, après un polygone, un hexagone pour être précis, après un autre cylindre et un filetage avec un chanfrein à la fin. D'accord. Pour ce faire, pardon, alors on va rapidement utiliser la première méthode, d'accord, qui sera de faire la méthode de pas à pas. Et pour ce faire, je vais cliquer sur sphère, d'accord. Sphère. On constate justement que la sphère mesure un diamètre de 9 mm. D'accord, je clique sur n'importe quel plan. Je fais ma sphère qui mesure un diamètre de 9 mm. Je fais OK. D'accord. Après la sphère, on constate qu'il y a un cylindre qui suit. Un cylindre avec un diamètre de 4 mm dont la longueur de 8,5 mm par rapport au centre de la sphère. Ce qui fait qu'on va prendre l'outil cylindre qui est ici. D'accord. On va se poser sur ce plan-là. On va prendre notre cylindre de diamètre de 4 mm. D'accord. Avec une longueur de 8,5 mm en partant du centre de la sphère. Alors là, en constatation valide, ça va faire un enlèvement de matière, ce qui n'est pas ce que nous on recherche. Ce qui fait que voilà, on va aller dans opération, on va mettre joindre. D'accord. Et là, on valide OK. On constate justement que après le cylindre, il y a un hexagone qu'on va faire. Ce qui fait qu'on va cliquer sur cette face là, on va faire esquisser. Alors, on va aller dans créer, on va aller dans polygone circonscrit, d'accord, on va cliquer ici. Le polygone circonscrit mesure un diamètre de 12 mm, soit un rayon de 6 mm, on va aller sur OK. Là, on constate que l'esquisse est toujours en bleu. Ça voudra dire que l'esquisse n'a pas été totalement contraint, du coup, on va cliquer ici. On va avoir une contrainte de verticalité. Là, l'esquisse est passé en noir, ce qui veut dire que ça a été réellement contraint. Faites terminer l'esquisse. Extruder, pardon, E sur votre clavier si vous voulez, extruder. D'accord, suivant une longueur de 5 mm comme ce qui a été indiqué dessus. D'accord, on constate que notre extrusion est faite et après l'extrusion, après le polygone, on constate qu'on a un autre cylindre, pardon, de longueur de 12 mm avec un diamètre de 8 mm qu'on va faire. On va cliquer sur cette face, on va faire une esquisse cette face. On prend l'outil sec, on va faire un cylindre de 8 mm suivant, pardon, qu'on va esquisser, autant pour moi l'outil E sur votre clavier, d'accord, suivant une longueur de 12 mm, d'accord. Là, jusque là, on constate que notre esquisse est pratiquement fini. Ça reste à faire le filetage et le chanfrein. Pour le filetage, on va cliquer sur cette face là, d'accord. On va aller dans l'outil filetage, d'accord. C'est un filetage M8x1, d'accord. Suivant une longueur de 10 mm, d'accord. Donc, on va désélectionner longueur totale et entrée 10 mm. Et là, si on clique sur OK, et si on suppose qu'on doit faire de l'impression 3D ou quelque chose, enfin, on n'aura pas un filetage, on aura un cylindre tout lisse parce qu'en réalité, on n'a pas encore modélisé, on n'a pas encore fait un enlèvement de matière, d'accord. On va cliquer sur modéliser, ce qui va justement enlever de la matière. On aura le filetage, on va cliquer sur OK, d'accord. Et là, on constate que notre esquisse, notre pièce est totalement prête. Ça ne reste que le chanfrein. Et pour le chanfrein là, puisqu'on a déjà fait le filetage, ça va être compliqué d'appliquer un chanfrein en bout de filetage. Et on aurait pu se dire qu'on aurait pu faire le chanfrein avant de faire le filetage. Mais dans ce cas aussi, ça va être un peu plus compliqué, pardon, en ce sens que le filetage n'ira pas jusqu'en bout de chanfrein, ce qui sera compliqué. Et pour ce faire, on va aller dans esquisse, on va travailler ce plan-là. On va prendre l'outil ligne, d'accord. On va prendre l'outil ligne, on va faire un triangle ici. Et on va côté, d'accord. Donc,
autant pour moi, 0,5 mm. Ici également 0,5 mm. D'accord. Et la distance, pardon. La distance, je vais déplacer un peu celui-ci. La distance entre ce point et ici, c'est une distance qui est de 12 mm. La distance entre ce point et le centre de la sphère, une distance de 4 mm. Après cela, on va faire terminer l'esquisse et faire une révolution autour de la surface cylindrique. Et là, on fait OK. D'accord, là, on a notre chanfrein qui est effectué. Et là, on a terminé la première partie pour la méthode 1 qui justement a consisté à la modélisation de pas à pas. Tout d'abord la sphère, après le cylindre, après l'hexagone, après le cylindre, après le filetage et par la fin le chanfrein. Alors la deuxième méthode va consister à analyser un peu notre pièce qu'on a, c'est-à-dire on va penser à faire une révolution en faisant la moitié de l'esquisse et faire une révolution autour de l'axe horizontal, ce qui va être plus rapide pour les pièces complexes justement. Du coup, on va aller sur la seconde méthode. On va aller dans esquisse, on va travailler sur cette face là. Du coup, on va prendre un cercle de diamètre 9 mm, d'accord. On fait un premier cercle de diamètre 9 mm. Après, on prend l'outil ligne qui va justement consister à réaliser le profil de la pièce. D'accord, c'est un truc comme ça qu'on a. D'accord. Alors là, on va appliquer les cotations, code d'esquisse. Là, on a une longueur de... On va aller dans code d'esquisse, pardon. Là, c'était le diamètre de 8 mm, donc c'est la moitié, ce qui revient à 4 mm. Ici, c'est une longueur totale de 12 mm. Autant pour moi, 12 mm. Après, on a une longueur de 5 mm ici. Et par la fin, on a une longueur de 8,5 mm en partant d'ici avec le centre de la sphère. 8,5 mm. D'accord. Après ça, ici, je crois que là, on est tout bon. Pour tout ce qui est de l'épaisseur, c'est pas nécessaire. D'accord. Là, c'est 2 mm. D'accord. Là, on va ajuster tout ce qui n'est pas nécessaire. Là, on va terminer l'esquisse. On va prendre l'outil linéaire nouveau. On va faire... Pardon. On va prendre l'outil linéaire autant pour moi. Trace une ligne comme ça, histoire de faire la révolution autour de cet axe-là. D'accord, du coup, on va prendre révolution, révolution autour de cet axe-là, directement dans le profil de la pièce. Un clic sur OK. L'objectif maintenant est de faire l'hexagone. Du coup, on va cliquer sur cette face-là. On va aller dans esquisse. On va aller dans créer polygone, polygone circonscrit. D'accord. Et là, on va créer le polygone du diamètre 12 mm sur un de 6 mm. D'accord, on va essayer de contraindre justement le polygone. Et là, on va faire terminer l'esquisse. Là, on va extruder E sur votre clavier. Et enlever toute la matière, on va cliquer sur OK. Là, du coup, ça nous reste justement à faire uniquement le filetage. On va aller dans créer filetage. On va aller dans longueur totale, on désélectionne longueur totale. Ici, c'est 8 fois 1 mm. Et là, on va cliquer sur modéliser. Et là, on a notre filetage. Maintenant, il reste à faire le chanfrein en bout de filetage. Du coup, on va aller dans créer pièce esquisse. On va rester sur ce plan là. On va faire
un triangle, comme tout à l'heure. Pardon. On va faire un triangle. D'accord. On va aller dans code d'esquisse pour appliquer les cotations respectives. Ici, 0,5 mm. Ici, 0,5 mm. D'accord. La distance entre ces deux-là qui est de 12 mm. Et la distance entre ce point et le centre de la sphère qui est de 4 mm. D'accord. Du coup, on va faire terminer l'esquisse et faire une révolution circulaire autour de cette surface cylindrique. On va cliquer sur OK. Là, on vient également de terminer notre pièce par la deuxième méthode. On peut appliquer une apparence, pourquoi pas. Ce qui fait qu'on va aller dans corps. Pardon. Ce qui fait qu'on va aller dans corps apparence. Et dans apparence, là, on va choisir une couleur. On peut prendre de l'aluminium, de l'acier ou ce qu'on veut. Je pense que là, on va prendre... je vais aller sur du métal alu. On va prendre peut-être cette couleur. On va la télécharger déjà. On va prendre cette couleur. Et on va aller... OK, fermé. Là, on a terminé notre pièce. J'espère que vous avez pu réaliser. Dites-moi dans les commentaires la méthode que vous avez utilisée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À tout de suite pour la seconde vidéo sur le logiciel Creo paramétrique.